Bonjour, Thibaut de Siemens Digital Logistique. Je vais vous présenter la formation Xcargo qui aujourd'hui est sur le thème de la fonction de géocodage, comment arriver à l'utiliser pour qualifier vos datas. L'objectif du géocodage, c'est que vous avez des adresses d'entrée qui ne sont pas forcément toujours de bonne qualité. C'est d'utiliser cette fonction-là pour les qualifier et pouvoir utiliser de la donnée propre pour après lancer des optimisations. Dans cette vidéo, je vais la découper en deux temps. Premier temps, je vais faire une démonstration directement dans Excel pour vous montrer comment on utilise la fonction. Et dans un deuxième temps, on va reprendre pas à pas en fait, les différentes étapes sur un support de présentation. Donc, je vais aller dans Excel. Voici donc un fichier Excel. Ici, dans vos données d'entrée qui seraient issues de vos différents systèmes d'information et que vous aurez organisé en code pays, code postal et la localité. Le code pays est obligatoire dans Xcargo. Le code postal, on voit par exemple ici en bas, on n'a pas forcément, c'est pas forcément voilà, entre guillemets obligatoire. Et ensuite le nom de la ville. Le nom de la ville, il peut y avoir des CEDEX, ça ne pose pas de grands problèmes. On va voir qu'ici, notamment des codes postaux avec des CEDEX, comment on arrive à les retravailler. Pour utiliser la fonction de géocodage, je sélectionne mes données d'entrée, donc les trois données, plus une cellule de résultat. Je vais ici sur fonction, géocodage, et automatiquement, Xcargo a généré le résultat du géocodage en écrivant directement la fonction. Le résultat ici, il n'est pas forcément facile à utiliser puisque toutes les données sont concaténées dans une seule cellule et je vais vous montrer comment on peut voilà, changer le résultat pour avoir un format qui est plus facile à travailler. Donc, je sélectionne ici ma cellule de résultat. Comme une fonction Excel standard, je vais ici cliquer sur le FX pour ouvrir les arguments de la fonction. Et on voit que j'ai ici un type de résultat qui est disponible, un argument, mais qui n'est pas utilisé. Et c'est ce que l'on va paramétrer. On va utiliser l'aide sur la fonction pour cela. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Et dans cette fenêtre ici, je vais avoir les différents types de résultats disponibles qui vont adapter le format. Ici, donc de 1 jusqu'à 8, on reste sur du format standard, c'est-à-dire que les résultats changent, mais ils sont toujours concaténés dans une seule cellule. De 9 jusqu'à 14, on passe sur des fonctions matricielles où j'adapte le résultat et j'adapte le format, c'est-à-dire que je vais avoir un résultat par cellule. Ma recommandation, c'est d'utiliser le résultat 11 qui va vous renvoyer le code pays, le code postal, la ville, le X et le Y au format GPS et un scoring de déviation qui va vous permettre d'estimer et d'évaluer la qualité du géocodage. Donc ici, je peux fermer l'aide. Quand vous avez l'habitude, vous n'avez bien évidemment pas besoin d'ouvrir l'aide à chaque fois, vous pouvez directement taper le type de résultat souhaité. On voit ici que j'ai l'aperçu du résultat actuel et cet aperçu-là va changer dès que je vais taper mon type de résultat. Je tape résultat 11 et on voit ici qu'il s'adapte avec un résultat par cellule. Le résultat 11 renvoie 6 résultats. Donc, je vais ici sélectionner 6 cellules. Donc, le code postal, le code pays, le code postal, la ville, le X, le Y et le scoring de déviation. 6 résultats. Ensuite, c'est l'étape la plus compliquée, ou plutôt il faut se rappeler dans l'utilisation de la fonction de Xcargo, mais c'est plutôt inhérent à Excel, c'est pour utiliser les fonctions matricielles, il faut éditer la fonction en haut, faire un contrôle, maj, entrée, et là je viens appliquer un résultat par cellule. Donc c'est vraiment l'étape qu'il faut se souvenir, mais je vais la reprendre après derrière dans le support de présentation en vous mettant la capture d'écran de la manipulation. Donc là, sur ma première ligne, j'ai ma data. Une fois que j'ai fait sur la première ligne, je peux vraiment tirer ma fonction vers le bas. Donc je double-clique et je viens tirer ma fonction pour qu'elle me calcule mes données. La fonction Xcargo calcule environ, on est autour de 1000 géocodages toutes les 40 à 50 secondes selon la configuration de votre PC. Une fois qu'on a tiré la fonction vers le bas, on va s'intéresser à cette colonne de scoring de résultats. Le scoring de résultats, s'il est 0, il est parfait, et plus il s'éloigne de 0, plus il y a un risque d'erreur. Par expérience, on sait que quand c'est supérieur à 30, il faut y regarder de plus près, et le max, c'est 99. Comme je vous disais tout à l'heure, les CEDEX dans les codes postaux
perturbe la fonction de géocodage, c'est-à-dire que lui, le code postal est vraiment un indicateur fort, donc il hésite ici entre 73 100 et 73 000 qui est le vrai code de Chambéry. Donc il ne sait pas s'il y a une erreur dans le code postal ou une erreur dans le nom de la ville. Donc il nous renvoie à Chambéry, mais en fait il vient nous alerter ici en disant le géocodage est quand même, il y a un risque d'erreur. Donc ça permet effectivement de balayer ce risque-là. On voit qu'ici, c'est un peu le même principe. J'ai un CEDEX dans le Chambéry qui ne perdure pas beaucoup et un 0,26. Après, c'est mathématique qui est inférieur à 0,75, donc j'ai un scoring de résultat qui est meilleur. Il est toujours supérieur à 30, mais il est meilleur. Ma recommandation ici, c'est quand vous avez beaucoup de CEDEX dans vos codes postaux, au lieu d'utiliser le code postal complet, moi je vous recommande d'utiliser uniquement le code département. Là, si je tape 73, j'ai un scoring qui est à 17, donc inférieur à 30, il est de bonne qualité. Et Xcargo recherche vraiment uniquement dans le département, donc il n'y a pas de risque majeur d'erreur. Donc, petite recommandation, utilisez le code département le cas échéant. On va prendre un autre exemple. Ici, par exemple, avec un code postal qui est manquant. On voit que Xcargo nous renvoie un résultat qui est plutôt bon. C'est-à-dire que lui, quand il n'y a pas de code postal, il va géocoder dans la ville où il y a le plus d'habitants. Voilà, c'est la règle et au moins ça permet de savoir pourquoi il a renvoyé ce résultat. Donc voilà, il a pris le nom de la ville où il y a le plus d'habitants en France, Valence. Et dans ce cas, par exemple, je veux moi lui imposer ou retravailler le résultat parce que c'est pas Valence dans la Drôme que je veux, c'est un autre Valence. Donc dans ce cas-là, je vais sélectionner mes données d'entrée et je vais utiliser ici en haut l'utilitaire de géocodage. En cliquant dessus, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Et au lieu d'avoir une seule réponse comme la fonction, je vais avoir, c'est paramétrable ici, 10 résultats contenant le nom Valence directement. Et après, c'est à vous effectivement de retravailler. Par exemple, moi je veux Valence dans le 81 dessus. Donc je sélectionne ici dans le listing Valence dans le 81. Je clique sur OK. Ça vient ici corriger ma donnée d'entrée et automatiquement la fonction de géocodage se met à jour. Donc voilà, on peut créer des filtres, etc. pour qualifier le géocodage. Une fois que j'ai qualifié le géocodage, je sélectionne mes datas et je les copie et je vais les coller en valeur. Pourquoi? En fait, il y a deux avantages. Le premier, c'est que vous qui êtes utilisateur de Xcargo, quand vous allez enregistrer votre fichier et le réouvrir, les fonctions vont se recalculer, donc ça fait une petite perte de temps. Et le deuxième avantage, si vous envoyez votre fichier à un collègue qui n'a pas Xcargo ou pas encore, quand lui va ouvrir le fichier, les fonctions vont se recalculer, mais comme il n'a pas Xcargo, il va avoir des hashtags valeurs partout. Au moins, là, vous avez toutes les données au format Excel. Vous pouvez voilà, réutiliser le fichier ou l'envoyer à quelqu'un. Il sera voilà, sécurisé et il pourra accéder à la data. Donc voilà un petit peu les différentes étapes de la fonction de géocodage. Je vous propose de les revoir pas à pas dans le support de présentation. Donc ici, vous avez vos données issues de vos différents systèmes. Pensez à les organiser en code pays, code postal, localité. Code pays plutôt en ISO 2. Si jamais dans vos systèmes, c'est au format du nom du pays complet, idéalement en anglais, ça peut marcher aussi. Et sinon, n'hésitez pas à me solliciter. Moi, j'ai des tables de correspondance pour pouvoir retravailler le code ISO facilement. Une fois que j'ai organisé mes datas d'entrée, je sélectionne mes 3 données d'entrée plus une cellule de résultats. Je vais en haut dans l'icône fonction, je clique dans la liste déroulante, je clique sur géocodage. Automatiquement, la fonction me renvoie un résultat. Ce résultat-là, il est concaténé dans une seule cellule. La fonction est écrite au-dessus. Et donc, pour adapter ce résultat-là, je viens cliquer ici sur le FX pour ouvrir les arguments de ma fonction et travailler sur le type de résultat. Si je ne connais pas le type de résultat, je clique sur Aide pour avoir l'ensemble des propositions. Pour rappel, de 1 à 8, format standard, une seule cellule et les différents résultats sont concaténés. De 9 jusqu'à 14, nous sommes sur des fonctions matricielles. Donc là, je peux appliquer un résultat par cellule. Ma recommandation, c'est d'utiliser le résultat 11 qui renvoie 6 résultats, le pays, CP, ville, XY
et le scoring de déviation. Donc ensuite, ici dans le type de résultat, on tape résultat 11, on clique sur OK. Automatiquement, la première cellule, on intègre le premier résultat qui est le code pays. Je viens sélectionner donc ma cellule de résultat plus 5 cellules, donc 6 au total, qui correspondent aux 6 résultats de la fonction. En haut, je viens éditer la fonction de géocodage et ensuite, je clique sur CTRL, Maj et Entrée. Je vous ai mis une capture d'écran parce que c'est vrai que voilà, le nom de Maj, selon les claviers, c'est des fois Shift, des fois c'est Maj. Donc voilà, là au moins, pas de doute dessus. Et donc automatiquement, j'ai ma fonction qui vient s'adapter. Donc un résultat par type de colonne. Et voilà, pour rappel, code pays, code postal, la ville, le X, le Y au format GPS et en colonne J, le scoring de géocodage. Une fois que je l'ai fait sur la première ligne, je peux tirer ma fonction sur les autres lignes et donc environ 1000 géocodages toutes les 40 à 50 secondes selon la configuration de votre PC. Une fois que j'ai calculé ces datas-là, je fais attention à la colonne J, donc le score. Tout ce qui est supérieur à 30, je le regarde. Le résultat peut être bon, mais c'est qu'il y a un risque d'erreur. S'il y a une erreur, je sélectionne uniquement les données d'entrée que j'ai. J'ouvre en haut, en cliquant sur l'icône géocodage, l'utilitaire de géocodage. Là, j'ai l'utilitaire qui va me proposer 10 propositions qui intègrent le nom de la ville. Si par exemple, dans ce cas-là, il n'y a pas le code postal. Je peux sélectionner dans ce menu-là donc le nom de la ville, ou s'il y a vraiment une grosse faute de frappe, je peux ici corriger à la main directement le nom de la ville. Ensuite, je sélectionne dans le menu déroulant la bonne donnée, je clique sur OK. Automatiquement, la donnée est remplacée en entrée et la fonction se met à jour avec un résultat qui est parfait, donc égal à 0. Une fois que j'ai balayé l'ensemble de mes résultats et que j'ai fiabilisé mes datas, je copie mes datas et je les colle en valeur pour 2 avantages. Le premier pour vous, utilisateur, chaque fois que vous allez rouvrir votre fichier, il n'y a plus de fonction, donc on gagne du temps à l'ouverture. Et si jamais vous devez partager votre fichier avec des collègues qui n'ont pas Xcargo, comme on est sur de la donnée Excel standard, ils pourront le réouvrir et sans problématique de recalcul de fonctions et des hashtags valeurs qui pourraient apparaître. Donc ça permet effectivement de pouvoir réutiliser les données. On en a fini avec la fonction de géocodage. Donc c'est vrai que le géocodage, c'est la base de toute étude dans Xcargo ou même dans n'importe quel logiciel. C'est vraiment l'objectif, c'est de fiabiliser vos données pour être sûr ensuite que les optimisations que vous allez lancer soient fiables également. C'est une étape qui est très fastidieuse sans Xcargo et on voit que la fonction Xcargo va vous permettre de gagner notamment beaucoup de temps dans la qualification de vos données. Merci d'avoir assisté à la vidéo et à très bientôt pour d'autres vidéos de formation sur Xcargo.